Salut à tous la famille, c'est Shigeki. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler encore une fois des animés du printemps 2021. Et dans cette vidéo je vais vous présenter ceux que je compte regarder dans un premier temps sans compter les suites. C'est parti sans plus attendre, commençons. On commence avec un animé de sport qui promet d'être énervé de chez énervé. Il s'agit de Shakunetsu Kabaddi. Tatsuya Yogoshi est un lycéen qui jouait anciennement au football, mais qui depuis a perdu tout intérêt pour le sport. Il est un jour invité à rejoindre l'équipe de Kabaddi de son lycée. Il refuse car ce sport lui semble ridicule, mais après avoir assisté à un match, il devient intéressé par le Kabaddi. L'anime a pour genre comédie, school life, slice of life, tournoi et pour thème sport. Tokyo Revengers. Alors les gars, ça fait très longtemps que je devais commencer à lire le manga parce que je voyais pas mal de gens sur Twitter en parler et aussi certains potes qui me le recommandent souvent, mais à chaque fois je repoussais parce que j'avais trop de trucs à regarder et à lire. Donc au final, je vais le découvrir en animé et j'espère ne pas être déçu vu comment on me l'a vendu. Voici le résumé. Takemichi Anagaki n'a pas vraiment réussi sa vie. Il fait des petits boulots sans intérêt et lorsqu'il apprend que la seule petite amie qu'il ait jamais eue au collège, Hinata Tachibana, a été tuée par l'impitoyable gang Tokyo Manjikai, il est anéanti. Le lendemain, toujours sous le choc, il est poussé sur les rails de la gare lors d'un mouvement de foule. Mais Takemichi ne meurt pas et quand il se réveille, il est revenu 12 ans en arrière. Il va ainsi retrouver ses meilleures années, mais aussi tenter de sauver celle qu'il aime et prendre sa revanche sur la vie. L'anime a pour genre action, drame, romance, school life et pour thème amour, délinquance, école, mort, vengeance, voyage temporel. Eden Zero, un animé que beaucoup de personnes attendent. On m'a recommandé plusieurs fois le manga, mais j'ai préféré attendre pour le découvrir en animé. Et petite anecdote, le mangaka est Hiro Mashima, celui qui a créé le célèbre Fairy Tail. Mais ça, je pense que vous l'avez capté rien qu'en voyant le design des personnages. Bref, voici le résumé. L'histoire nous entraîne dans le quotidien de Shiki, un orphelin qui a été élevé par des robots dotés d'une conscience dans un parc d'attractions abandonné nommé Grunbell Kingdom. Un jour, Rebecca et son chat Happy se rendent à ce parc afin d'enregistrer des vidéos pour le site B-Cube, un cousin éloigné de YouTube. Peu de temps après leur arrivée, ils se font enlever par les résidents du parc. En réalité, il s'agit d'une mise en scène qui est censée forcer Shiki à quitter la planète avec Rebecca et Happy, étant donné que les batteries des robots sont en fin de vie. Après avoir vaincu à contre-cœur les robots, Shiki s'échappe de la planète en compagnie de Rebecca et Happy, avec pour but d'explorer le cosmos Sakura et ainsi trouver la déesse mystérieuse de l'univers. L'anime a pour genre comédie, drame, fantasy, science-fiction et pour thème cyborg, espace, ninja, pirate, robot, société, voyage. Subarashiki Kono Sekaizi Animation. Neku est un adolescent particulièrement talentueux dans l'art des graffitis. Il reçoit un jour un message sur son téléphone qui dit que s'il ne parvient pas à venir à bout d'une série d'épreuves insensées, il disparaîtra dans 7 jours. Par la suite, une mystérieuse fille du nom de Shiki rejoint Neku en lui conférant un pouvoir. Ensemble, ils entreprennent un voyage à travers l'inconnu pour découvrir la vérité sur ce qui lui arrive et détruire l'organisation obscure des Rapers. L'anime a pour genre action, drame, mystère surnaturel et pour thème monstre. Dragon I. Voilà la famille, c'est tout pour la vidéo sur les animés du printemps 2021 à voir. J'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas le petit pouce bleu, je compte sur vous. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sur ce, ciao tout le monde, portez-vous bien, c'était Shigeki.